Bonjour à tous. Dans cette séquence, on va tout d'abord étudier et représenter une fonction. Ensuite, on va représenter la courbe de la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone. Enfin, on va étudier la convergence d'une suite récurrente et calculer sa limite par deux méthodes. Tout ça à travers un exercice de bac tunisien qu'on va le traiter question par question. On commence alors par la première question de l'exercice. On considère la fonction f définie sur 1 plus l'infini par f de x égale x sur ln de x. On nous demande de calculer la limite de f de x à droite en 1 et en plus l'infini. Ensuite, de déterminer la limite de f de x sur x en plus l'infini et d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. On commence alors par limite de f de x à droite en 1. La limite de f de x à droite en 1 égale la limite de x sur ln de x à droite en 1. X tend vers 1 et ln de x tend vers 0 plus. On en déduit alors que la limite de f de x à droite en 1 égale plus l'infini. Maintenant, la limite de f de x en plus l'infini. La limite de f de x en plus l'infini est égale à la limite de x sur ln de x en plus l'infini. En plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Et x en plus l'infini tend aussi vers plus l'infini. On ne peut rien conclure. Donc, on va changer la forme de f de x. Il suffit alors d'écrire x sur ln de x sous la forme 1 sur ln de x sur x. On vous rappelle que la limite de ln de x sur x en plus l'infini est égale à 0. On aura alors ln de x sur x en plus l'infini, ça tend vers 0. Et c'est un 0 plus, puisque ln de x est positif et x est positif au voisinage de plus l'infini. On en déduit alors que la limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini. On passe maintenant à la limite de f de x sur x en plus l'infini. La limite de f de x sur x en plus l'infini égale la limite de x sur ln de x sur x. On simplifie par x, on aura la limite de 1 sur ln de x en plus l'infini. Ln de x en plus l'infini tend vers plus l'infini. On en déduit alors que la limite de f de x sur x égale 0. On va interpréter maintenant les résultats graphiquement. Graphiquement donc, puisqu'on a trouvé au début que la limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini, et la limite de f de x sur x en plus l'infini égale à 0, on en déduit alors que la courbe de f admet une branche parabolique infinie de direction, celle de l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini. On passe à la deuxième question. On nous demande au début de vérifier que f' de x est égal à ln de x moins 1 sur ln de x au carré, puis dresser le tableau de variation de f, et enfin de montrer que la restriction de f réalise une bijection de l'intervalle fermé e plus l'infini sur l'intervalle fermé e plus l'infini. On commence alors par le calcul de la fonction dérivée de f. La fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini comme quotient de deux fonctions dérivables avec un dénominateur non nul. Pour calculer la dérivée de f, je vous rappelle le théorème suivant. F sur g' égale f'g moins fg' sur g au carré. Dans notre cas, pour tout x appartient à 1 plus l'infini, f' de x égale 1 fois ln de x moins x fois 1 sur x sur ln de x au carré. Le calcul donne, donc il suffit de simplifier ici par x, on aura ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Le signe de f' de x est celui de ln de x moins 1. ln de x moins 1 égale à 0, ça équivaut à dire ln de x égale à 1. Ça équivaut à dire que x égale à e. On va dresser alors le tableau de variation de f. Alors le x, bien sûr, appartient à 1 ouvert plus l'infini. Donc on met 1 plus l'infini, puis une double barre en 1. Puis f' de x s'annule en e. La fonction f' de x est strictement négative sur l'intervalle 1e
ouvert est strictement positive sur l'intervalle e plus l'infini ouvert. Donc, la fonction f de x est strictement décroissante sur l'intervalle 1e et strictement croissante sur l'intervalle e plus l'infini. Il nous reste maintenant de compléter les limites qui ont été calculées précédemment. La limite à droite en 1, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et l'image de E par F, un simple calcul donne F de E égale à E. Maintenant, la restriction de F à l'intervalle E plus l'infini est continue et strictement croissante sur E fermé plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de E plus l'infini sur F de E plus l'infini qui est égal à E plus l'infini. On passe à la troisième question. On nous demande de tracer les courbes représentatives de f et f-1 dans un repère orthonormé. Avant de commencer le traçage de la courbe de f et de f-1 dans un repère orthonormé, je vous rappelle les résultats suivants. Limite de f de x à droite en 1 égale plus l'infini, ça veut dire graphiquement que la courbe de f admet une asymptote d'équation x égale à 1. La courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. La courbe de f admet une tangente horizontale au point de coordonnées EE, puisqu'on a trouvé que f' de E s'annule. Et enfin, la courbe de la restriction de f à l'intervalle E plus l'infini et la courbe de f-1 sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Alors, on commence par tracer l'asymptote x égale à 1, puis le point de coordonnées EE, ainsi que la tangente horizontale en ce point, et puis donc on va tracer la courbe de f en tenant compte de la branche parabolique de direction celle de l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va représenter la restriction de f à l'intervalle e plus l'infini, la droite y égale à x, et on a bien dit que la courbe de f-1 est le symétrique de celle de f par rapport à la droite y égale à x. On commence par représenter le symétrique de la demi-tangente à droite en E, et puis on représente le symétrique de la restriction de f à l'intervalle e plus l'infini, en tenant compte bien sûr de la branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. On passe à la quatrième question. On définit la suite UN par U0 égale à 3 et pour tout n dans n, UN plus 1 égale à f de UN. On nous demande au début de montrer par récurrence que la suite UN est supérieure ou égale à E, puis de montrer que la suite est décroissante, enfin de montrer qu'elle est convergente et de calculer sa limite. On va tout d'abord montrer par récurrence que pour tout n dans n, UN est supérieur ou égal à E. On commence alors par la vérification pour n égale à 0. U0 égale 3 est supérieur ou égal à E, ça c'est vrai. Maintenant, soit n un entier naturel, supposons que UN est supérieur ou égal à E et montrons que UN plus 1 est supérieur ou égal à E. On a bien sûr UN supérieur ou égal à E, c'est l'hypothèse de récurrence, et on a bien dit que la fonction f est strictement croissante sur E plus l'infini. On en déduit alors que f de UN est supérieur ou égal à f de E, ou encore UN plus 1 supérieur ou égal à E. Ainsi, pour tout n dans n, UN est supérieur ou égal à E. Pour montrer que la suite UN est décroissante, il suffit de montrer que la différence entre UN plus 1 et UN est inférieure ou égale à 0. Dans notre cas, pour tout n dans n, UN plus 1 moins UN égale UN sur ln de UN moins UN est égal à UN facteur de 1 moins ln de UN sur UN. On sait très bien que UN est positive et même supérieure ou égale à E. Donc, ln de UN est supérieur ou égal à 1, donc c'est strictement positif. Ainsi, donc, le signe dépend de
1 moins ln de un. Or, un, comme j'ai dit, est supérieur ou égal à e, donc ln de un est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que 1 moins ln de un est inférieur ou égal à 0. On en déduit alors qu'un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Par suite, la suite un est décroissante. On va déduire maintenant que la suite un est convergente et on va déterminer sa limite. Pour la convergence, on sait très bien que un est décroissante et elle est minorée par e, donc elle est convergente. Pour déterminer la limite de cette suite, on va poser tout d'abord L, sa limite, et on a besoin du théorème suivant. Si un est une suite récurrente, c'est-à-dire de type un plus 1 égale à f de un, et si un converge vers un réel L, et si f est continu en L, alors f de L égale à L. Dans notre cas, on a bien un plus 1 égale à f de un, on a déjà montré que un est convergente et on a posé L, sa limite. Il suffit maintenant de vérifier que notre fonction f est continue en L. Comme un est supérieur ou égal à e, donc la limite L appartient à l'intervalle e plus l'infini, et puisque f est continue sur e plus l'infini, donc elle est continue en L. On en déduit alors que f de L égale à L, ça équivaut à dire que L sur ln de L égale à L, ça équivaut à dire que ln de L égale à 1, ça équivaut à dire que L égale à E. Ainsi, notre suite un est convergente et elle converge vers E. On passe maintenant à la cinquième question. On nous demande de montrer que pour tout x supérieur ou égal à E, f' de x est égal à 1 quart moins 1 quart facteur de 1 moins 2 sur ln de x au carré. Puis, de montrer que f' est compris entre 0 et 1 quart pour tout x supérieur ou égal à E. On va tout d'abord montrer que pour tout x supérieur ou égal à E, f' de x égale à 1 quart moins 1 quart facteur de 1 moins 2 sur ln de x au carré. On sait que pour tout x supérieur ou égal à E, f' de x égale ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Alors on prend l'expression 1 quart moins 1 quart facteur de 1 moins 2 sur ln de x au carré. On va développer est égal à 1 quart moins 1 quart facteur 1 moins 4 sur ln de x plus 4 sur ln de x au carré. On développe, on aura 1 sur ln de x moins 1 sur ln de x au carré. Et le calcul donne ln de x moins 1 sur ln de x au carré, qui est égal à f' de x. On en déduit alors que pour toute x supérieur ou égal à E, f' de x égale 1 quart moins 1 quart facteur de 1 moins 2 sur ln de x au carré. On va déduire maintenant que f' de x est compris entre 0 et 1 quart pour tout x supérieur ou égal à E. Déjà, on sait que pour tout x supérieur ou égal à E, f' de x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, pour montrer que f' de x est inférieur ou égal à 1 quart, il suffit de remarquer que f' de x égale 1 quart moins 1 quart facteur de 1 moins 2 sur ln de x au carré. Et cette quantité, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, f' de x est inférieur ou égal à 1 quart. Ainsi, pour tout x supérieur ou égal à E, f' de x est compris entre 0 et 1 quart. On passe maintenant à la dernière question. On nous demande maintenant de montrer à l'aide de l'inégalité des accroissements finis que pour tout n dans n, la valeur absolue de un plus 1 moins e est inférieure ou égale à 1 quart la valeur absolue du n moins e. Puis, de montrer que la valeur absolue de n moins e est inférieure ou égale à 1 quart puissance n pour tout n dans n. Enfin, de retrouver la limite de la suite un. Alors, avant de répondre à cette question, je vous rappelle le théorème des inégalités des accroissements finis. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle i, et si la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k pour tout x appartenant à i,
alors pour toutes A et B de I, la valeur absolue de f de A moins f de B est inférieure ou égale à K, valeur absolue de A moins B. Dans notre cas, la fonction f est dérivable sur l'intervalle e plus l'infini. La valeur absolue de f' de x, on a montré que c'est inférieur ou égal à 1 quart pour tout x appartient à e plus l'infini. On a montré que la suite un est supérieure ou égale à e, c'est-à-dire un appartient à e plus l'infini, et e, bien sûr, appartient à e plus l'infini. D'après l'inégalité des accroissements finis, on aura alors la valeur absolue de f de un moins f de e est inférieure ou égale à 1 quart un moins e. Ou encore, f de un, bien sûr, c'est un plus 1, et f de e, c'est égal à e. On aura alors la valeur absolue du 1 plus 1 moins e est inférieure ou égale à 1 quart valeur absolue du n moins e. Pour déduire que pour tout n dans n, la valeur absolue du n moins e est inférieure ou égale à 1 quart puissance n, on va démontrer cette inégalité par récurrence. On commence alors par la vérification pour n égale à 0. La valeur absolue de u0 moins e égale la valeur absolue de 3 moins e. On sait très bien qu'une valeur approchée de e est de 2,7. Alors 3 moins 2,7, ça donne à peu près 0, quelque chose, qui est bien sûr inférieur ou égal à 1. Et 1, bien sûr, est égal à 1 sur 4 puissance 0, donc l'inégalité est vraie pour n égale à 0. Maintenant, soit n un entier naturel, supposons que la valeur absolue du n moins e est inférieure ou égale à 1 sur 4 puissance n, et on va montrer que la valeur absolue du n plus 1 moins e est inférieure ou égale à 1 sur 4 puissance n plus 1. On a déjà démontré que la valeur absolue du n plus 1 moins e est inférieure ou égale à 1 quart la valeur absolue du n moins e, et d'après l'hypothèse de récurrence, la valeur absolue de un moins e est inférieure ou égale à 1 quart puissance n, donc 1 quart fois la valeur absolue du n moins e est inférieur ou égal à 1 quart fois 1 quart puissance n, ce qui donne 1 quart puissance n plus 1. Par suite, la valeur absolue du n plus 1 moins e est inférieure ou égale à 1 sur 4 puissance n plus 1, ou encore, la valeur absolue du n moins e est inférieure ou égale à 1 quart puissance n pour tout n dans n. Enfin, pour retrouver la limite de la suite un, je vous rappelle le théorème suivant. Si la valeur absolue d'une suite un est inférieure ou égale à une suite Vn, et si la limite de Vn en plus l'infini égale à 0, alors la limite de la suite un en plus l'infini égale à 0 aussi. Dans notre cas, on a pour tout n dans n, la valeur absolue du n moins e est inférieure ou égale à 1 quart puissance n est supérieure ou égale à 0. On sait très bien que la limite de 1 quart puissance n égale à 0, car c'est une suite géométrique de raisons compris entre moins 1 et 1, donc sa limite en plus l'infini égale à 0. On en déduit alors que la limite de un moins e en plus l'infini égale à 0, ça équivaut à dire que la limite de un égale à e. J'espère que le contenu de cette séquence vous aidera bien à préparer ce thème. Vous trouverez dans la description l'énoncé de l'exercice. Bonne continuation et plein de réussite au bac.